Après 3000 ans, un incident miraculeux s'est produit concernant le corps de Fionn, qui a choqué le monde entier. Un son mystérieux a commencé à émaner de son cadavre, comme si le corps lui-même parlait. Les témoins présents sur les lieux ont crié de terreur. Beaucoup ont commencé à crier « Allahu Akbar » et se sont enfuis, pris de peur. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques qui étudiaient le corps de Fionn ont révélé des informations choquantes, y compris la raison pour laquelle de gros rats sont relâchés chaque année sur son cadavre. Si vous regardez la vidéo complète de cet événement, vous serez vous aussi stupéfait et émerveillé, et votre foi en Allah deviendra encore plus forte. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est incroyablement importante et spéciale pour chacun d'entre vous. Alors, regardez-la jusqu'à la fin et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Assalamu alaikum, chers spectateurs respectés. Allah le Tout-Puissant est l'unique Seigneur de toute la création. Il n'a aucun associé. Au jour du jugement, Allah pardonnera à toute personne qui aura eu une foi complète en lui. Mais ceux qui lui auront associé d'autres divinités, il ne leur pardonnera jamais. Rappelez-vous qu'il y eut 4 rois dans ce monde qui prétendirent être des dieux. Namrud, Shaddad, Nabuchodonosor et Fionn. Mais Allah les a traités de telle manière qu'ils sont devenus des signes éternels d'avertissement pour l'humanité. L'un d'eux était Fionn, dont nous parlons aujourd'hui. Même après 3000 ans, son cadavre reste entièrement préservé, et le Coran affirme que son corps restera ainsi jusqu'au jour du jugement. Mes amis, c'est une histoire très ancienne. À cette époque, personne sur Terre ne savait ce qu'il était advenu du corps de Fionn, celui qui avait prétendu être un dieu. En d'autres termes, nul ne savait où son corps avait disparu, ni ce qui lui était arrivé. Aucune information n'était disponible. Cependant, les livres divins, la Taurate, l'Injil et le Saint-Coran mentionnent ces événements en détail. Pourtant, les Juifs refusent d'accepter le Coran. Sachez qu'Allah a mentionné Fionn dans le Coran en disant « Nous préserverons son corps afin qu'il serve de signe pour l'humanité ». Jusqu'en 1881, personne ne savait où se trouvait le cadavre de Firon. Mais le Coran déclare clairement que Firon poursuivit le prophète Moussa, paix sur lui et son peuple, jusqu'à la mer Rouge, où lui et son armée se noyèrent. Pourtant, dans cette même mer, Allah avait miraculeusement créé un chemin pour que le prophète Moussa, paix sur lui, et ses fidèles puissent être traversés en sécurité. Mais après cela, qu'est-il exactement arrivé à Fion? Toutes les écritures terrestres restent silencieuses à ce sujet. Même la Taurate et l'Injil n'en font pas mention. Pourtant, le Coran a révélé quelque chose d'aussi étonnant que cela a bouleversé le monde entier. Même aujourd'hui, beaucoup de gens, y compris des musulmans, n'ont pas prêté une attention particulière à ce verset. Ils le lisent, mais en ignorent le sens profond, sans savoir ce qu'il indique réellement ni ce qu'Allah veut transmettre. Allah a mentionné cela dans la sourate Yunus, où il dit « Aujourd'hui, nous allons sauver ton corps afin que tu deviennes un signe pour ceux qui viendront après toi. » Mes amis, plus de 3000 ans se sont écoulés depuis cet incident de Fionn. Son corps est resté dans la mer pendant près de 3 millénaires. Puis, afin de montrer à toute l'humanité que le Coran est vrai et que le message de son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est entièrement authentique, Allah a fait sortir le corps de Firon de la mer comme preuve irréfutable. Pendant longtemps, le cadavre de Firon est resté sur le rivage. Mais voyez la puissance d'Allah. Bien qu'il soit resté exposé si longtemps, aucun animal ne s'est approché de son corps et aucun oiseau ne l'a touché. Un jour, un Égyptien qui faisait paître des chèvres et des moutons est tombé sur le cadavre gisant au bord de la mer. Il en informa immédiatement un ministre d'Égypte. Le corps de Fionn fut alors transporté au palais royal, puis transféré au Caire pour être examiné. Là, il fut enterré sous terre. Mais, par ordre d'Allah, même la terre rejeta son corps et le rejeta à la surface. Finalement, son cadavre fut placé dans un cercueil et conservé dans un musée en Égypte. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, près de 3000 ans plus tard, le corps de Fionn reste entièrement préservé. À la lumière de la déclaration du Coran, il restera protégé dans cet état jusqu'au jour du jugement, afin que les générations futures tirent une leçon du sort de ceux qui ont osé revendiquer la divinité. On dit que la tête et le cou de Fionn sont exposés, tandis que le reste de son corps est enveloppé dans un tissu.
Certains affirment aussi que l'avant de son nez est manquant, peut être mangé par une créature marine ou un gros poisson. Son cadavre fut ensuite rejeté sur le rivage, afin qu'il serve de signe et de leçon pour les peuples du monde. Mes amis, depuis ce temps-là, le corps de Phiron est resté préservé de la même manière. Même après des milliers d'années, de la chair fraîche existe encore sur son corps. Dans le musée où son corps est conservé, des souris sont volontairement maintenues. Chaque année, le 15 mars, ces souris sont relâchées sur le corps de Phiron pour consommer toute chair supplémentaire qui aurait pu repousser afin que son corps retrouve sa forme d'origine. Après cela, le corps de Phiron subit une nouvelle préparation ou conservation et est gardé en sécurité dans une vitrine en verre. Il y reste pendant toute une année. Le 15 mars suivant, son corps est de nouveau sorti. Les souris sont relâchées une fois de plus, puis il est réhabillé et replacé dans l'enceinte de verre. Récemment, une vidéo a été publiée par National Geographic montrant que, lors de l'examen du corps de Fionn, d'étranges sons commencèrent soudainement à en sortir. On dit que ces sons étaient en langue hébraïque. Ceux qui comprennent cette langue affirment que la signification exacte de ce qui est sorti de la bouche de Fionn reste inconnue. Certaines personnes croient que le cadavre de Fionn appelle désormais Allah, Allah. Cependant, selon certains scientifiques, il n'existe actuellement aucune personne sur Terre capable de parler ou de comprendre ouvertement la langue hébraïque. Par conséquent, il ne peut être confirmé quelle était la signification réelle de ces sons, si Fionn a effectivement parlé dans sa propre langue. Pourtant, après avoir vu et entendu la vidéo, même des non-musulmans sont désormais poussés à accepter la vérité. Sans aucun doute, le Coran d'Allah est vrai et chaque message de son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est également vrai. À la lumière de la déclaration du Coran, il restera protégé dans cet état jusqu'au jour du jugement, afin que les générations futures tirent une leçon du sort de ceux qui ont osé revendiquer la divinité. On dit que la tête et le cou de Fionn sont exposés, tandis que le reste de son corps est enveloppé dans un tissu. Certains affirment aussi que l'avant de son nez est manquant, peut être mangé par une créature marine ou un gros poisson. Son cadavre fut ensuite rejeté sur le rivage, afin qu'il serve de signe et de leçon pour les peuples du monde. Mes amis, depuis ce temps-là, le corps de Phiron est resté préservé de la même manière. Même après des milliers d'années, de la chair fraîche existe encore sur son corps. Dans le musée où son corps est conservé, des souris sont volontairement maintenues. Chaque année, le 15 mars, ces souris sont relâchées sur le corps de Phiron pour consommer toute chair supplémentaire qui aurait pu repousser afin que son corps retrouve sa forme d'origine. Après cela, le corps de Phiron subit une nouvelle préparation ou conservation et est gardé en sécurité dans une vitrine en verre. Il y reste pendant toute une année. Le 15 mars suivant, son corps est de nouveau sorti. Les souris sont relâchées une fois de plus, puis il est réhabillé et replacé dans l'enceinte de verre. Récemment, une vidéo a été publiée par National Geographic montrant que, lors de l'examen du corps de Fionn, d'étranges sons commencèrent soudainement à en sortir. On dit que ces sons étaient en langue hébraïque. Ceux qui comprennent cette langue affirment que la signification exacte de ce qui est sorti de la bouche de Fionn reste inconnue. Certaines personnes croient que le cadavre de Fionn appelle désormais Allah, Allah. Cependant, selon certains scientifiques, il n'existe actuellement aucune personne sur Terre capable de parler ou de comprendre ouvertement la langue hébraïque. Par conséquent, il ne peut être confirmé quelle était la signification réelle de ces sons, si Fionn a effectivement parlé dans sa propre langue. Pourtant, après avoir vu et entendu la vidéo, même des non-musulmans sont désormais poussés à accepter la vérité. Sans aucun doute, le Coran d'Allah est vrai et chaque message de son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est également vrai.